Bonjour Mickaël, je vous retrouve pour cette première analyse hebdomadaire de l'année 2025, puisque nous sommes le dimanche 12 janvier 2025. Je vous réitère mes vœux pour ceux qui n'auraient pas vu la vidéo, notamment sur le bilan 2024, que je vous invite à voir. Je mets d'ailleurs l'étiquette juste là, que vous puissiez aller voir le bilan après 4 ans de trading. Donc depuis le lancement du portefeuille témoin option en janvier 2021. Alors vous verrez qu'effectivement la performance sur 2024 n'a pas été celle du S&P 500, mais vous verrez que sur 4 ans, on tire plutôt dans l'épingle du jeu, puisqu'on double simplement la performance du S&P 500 sur 4 ans. Voilà. Au niveau du marché, écoutez, 4 jours de trading cette semaine, puisque jeudi a été férié à cause donc, du jour de deuil national qui a été décrété pour l'enterrement de Jimmy Carter. Et vous voyez que donc, au niveau du marché, écoutez, le marché commence à bouger un petit peu, puisque nous sommes repassés quasiment au-dessus de la barre des 20 ce vendredi. On a clôturé légèrement en dessous, à 19,53. Mais vous pouvez voir que, bon an, mal an, là, depuis maintenant, donc la fin décembre, on a eu une belle volatilité. Donc c'était en date du 18 décembre. On est retourné sur la zone des quasiment 14, voire même en dessous de 14. Et là, tranquillement, on est venu taper déjà 2 fois au niveau de la barre des 20, au niveau de la volatilité, enfin au niveau du VIX. Cette barre des 20 est un repère pour nous, pour savoir si on est plutôt vendeur ou acheteur d'options. Là, clairement, j'ai commencé à passer quelques trades ce vendredi. Alors pas beaucoup, 2-3 trades uniquement, puisque tous les trades qui avaient été pris à l'été 2024 avec la forte augmentation de la volatilité que vous pouvez voir ici, donc notamment au niveau du 5 août, nous avons quasiment racheté tous les contrats qui ont été vendus avec donc une très bonne plus-value. Donc le portefeuille étant assez vide et ayant une marge assez confortable, je me suis permis de passer donc 2-3 contrats d'options pour remplir déjà les échéances futures qui sont avril, mai, juin, etc., etc. Voilà. Donc au niveau du marché, donc on peut voir qu'effectivement donc la volatilité remonte, ce qui veut dire que si la volatilité remonte, normalement le marché doit baisser un petit peu. Écoutez, c'est complètement le cas, puisqu'au niveau du S&P 500, vous pouvez voir que maintenant on a une baisse de quasiment 4,5% entre les plus hauts ici, donc de début décembre, et ici maintenant quasiment à, on va dire, pas à mi-janvier, mais à début janvier, puisque donc, le marché s'est arrêté le 10. Donc une baisse de 4,5%. Alors, à mon avis, la baisse risque de continuer. À très court terme, on a déjà ici un gap haussier qui n'a pas été comblé à 5784, on est à 5827, donc on est vraiment très proche. Donc ça peut se faire très bien dans la journée de lundi, on peut aller combler le gap. Si le gap devait être comblé et la baisse s'accentuer, pour moi le prochain support devrait se situer autour ici des 5700. Je vais vous le dessiner, voilà. Au niveau des 5700, on voit que c'est une zone ici qui a été touchée en termes de résistance. Ici, donc résistance, support pendant plusieurs jours de trading. On est revenu reprendre appui sur les 5700, donc fin octobre, début novembre. Et là, on pourrait très bien aller rechercher ces zones des 7700. Ensuite, si on devait casser les 5700, qui est un peu mon schéma préféré, ou envisagé, pardon, mais ici on pourrait aller chercher notamment les 5576, 5600 on va arrondir, qui est ici, donc la 200 jours. Alors si je vous présente ici donc en weekly, donc la 200 jours correspond bien sûr à la 50 semaines ici, voilà. Donc on pourrait très bien tout à fait aller chercher ici les 5500 au niveau du S&P 500, je reviens en daily. Voilà, ici, donc 5500, alors 5600, pardon, avec la 200 jours et 5500 avec la 50 semaines. Mais on pourrait très bien aller chercher ici cette zone qui correspond également ici à une zone où il y a eu pas mal de résistance, de support. Donc c'est toujours des zones qui sont normalement appelées à être retravaillées, à part si le marché repart à la hausse de façon importante après les 5700. Mais sinon, on pourrait très bien aller chercher ici les 580, pardon, 5600. Au niveau du Dow Jones, donc la grosse baisse de quasiment 7% depuis les plus hauts de début décembre. On avait eu une très belle, une très jolie hausse du Dow Jones depuis le mois d'août. Bon, il est tout à fait normal que l'on vienne corriger. On a ici fermé donc ce fameux gap donc du 5-6 novembre, je vous rappelle, c'était l'élection de Donald Trump qui avait donné à un gros gap haussier au niveau de l'ouverture des marchés, donc dès le lendemain. On est venu combler ce gap, donc chose qui est possible sur le S&P 500, qui a déjà été fait sur le Dow Jones. Et là, effectivement, donc prochaine target, ici les 41 000, puisque là, c'est pareil, si je vous le dessine, on est convergent ici entre une zone de résistance, support, résistance, et là on est convergent avec la 200 jours. Scénario baissier quand même plutôt envisagé en termes de probabilité pour moi. Alors c'est uniquement mon avis qui vaut ce qui vaut, c'est-à-dire rien, mais je pense qu'effectivement on risque d'avoir une petite correction baissière encore sur les prochains jours,
pour aller chercher donc ces zones de support. Au niveau du QQQ, donc une baisse quasiment 5,7%. Ici, je vais passer en weekly pour vous montrer que on est également ici donc sur le support de ce canal haussier. Donc est-ce qu'on va rebondir pour repartir à la hausse ou est-ce qu'on va casser pour aller chercher les supports inférieurs qui seraient pour moi ici au niveau de la zone des 500, on est à 507, donc vraiment très très proche de ce support. Donc je pense que ce support peut tenir au niveau des technologies. Sinon après vous voyez qu'ici on serait plutôt au niveau de la zone des 480 puisqu'on a également une zone, je vais vous la dessiner également, voilà. On a également une zone qui a servi donc les 480 ici, qui a été pas mal bataillé. Donc c'était en juin-juillet dernier. On est revenu batailler ici au mois d'août. Ça a servi de support pendant une longue période ici entre la mi-septembre et le début octobre. On est quasiment revenu reprendre appui ici, donc fin octobre, début novembre. Et là, on pourrait très bien revenir rechercher appui sur cette zone d'ici très peu de temps. Donc vous voyez, donc plutôt un scénario quand même, plutôt à probabilité baissière en ce qui me concerne, plutôt qu'une continuation haussière dans les prochains temps. Au niveau du Russell 2000, donc le Russell 2000 lui a perdu pas mal quand même, bon il avait fait une belle hausse, mais on a perdu donc un peu plus de 11% sur le Russell 2000 et vous voyez que là on vient clairement chercher ici la 200 jours, on est très très proche, hein, le prix est à 216,83 actuellement, en sachant que la 200 jours est à 214 à peu près, donc on est quasiment à ce niveau là. Si par contre on devait casser la 200, et le support inférieur serait pour moi autour des 207. On n'est pas très très loin, vous me direz. Et ensuite, on a donc dit un autre support ici, que vous pouvez visualiser, qui se maintient autour de la zone des 196, 195, 196. Donc, ce qui laisse encore, à mon avis, un petit potentiel de baisse au niveau des marchés américains. Rapide tour d'horizon des différents secteurs. Donc, bien sûr, le secteur du healthcare, qui est un secteur défensif, joue son rôle de valeur défensive. Quand le marché baisse, on a plutôt tendance à aller chercher donc des valeurs refuges. Donc la santé aujourd'hui apparaît comme un secteur refuge. Vous voyez que on a été chercher, je vais venir ici, voilà, donc cette fameuse zone des 135 qui avait déjà été testée à plusieurs reprises. Vous voyez que si on remonte assez loin, vous voyez que, je vais passer en weekly, ça sera plus simple à voir, voilà. Vous voyez que toutes ces zones, alors on parle souvent de valeurs psychologiques, mais vous voyez que la zone des 135 a quand même été testée depuis 2022. Hein, ici, donc décembre 2022, testé donc en décembre 2021, pardon. Ici, avril 2022. On est venu retester en novembre 2022. Ensuite, pas très très loin, ici en juillet 2023. On est venu ici pendant 2-3 semaines, ici donc jouer avec la zone des 135, donc c'était début janvier 2024. Et puis vous voyez que là on est revenu prendre appui ici, donc le 16 décembre dernier, et là on repart à la hausse et on est dans ces zones de congestion ici. Donc pour l'instant, au niveau du MACD RSI, on est en dessous des 50 ici, et on peut voir qu'au niveau du MACD, on serait potentiellement dans quelques jours dans une phase de retournement. Donc si le marché devait continuer de baisser, je pense que le domaine de la santé, donc le healthcare, serait une valeur défensive où vous pourriez pourquoi pas retirer quelques gains, alors soit avec des achats de call par exemple, ou directement des achats d'actions sur le marché. Mais pour l'instant, vous voyez que au niveau de healthcare, on est plutôt sur une valeur défensive qui pour l'instant joue bien son rôle. XLP, alors là XLP, je vais repasser en daily. Au niveau de XLP, qui est également une valeur défensive, donc qui normalement devrait moins sous-performer que la baisse du marché. Simplement, les consumer staples, ce sont les produits de consommation courante. Et aujourd'hui, l'inflation, mine de rien, n'est toujours pas jugulée. Je vois les prix quand même augmentent beaucoup. Notamment nous en ce qui nous concerne au niveau des œufs, parce que c'est un domaine que je connais bien. À l'heure actuelle, quand on passe des commandes, on peut avoir donc la box d'œufs, donc c'est entre 5 et 6 douzaines à peu près, qui va de 65 à 90. Et aujourd'hui, on a parfois, lors de passage de commande, des prix qui peuvent monter jusqu'à quasiment 130 voire 140 $. Donc quasiment du simple au double pour notamment des œufs. On a plusieurs produits comme ça qui ont pas mal augmenté, le lait, le beurre, etc. Tous ces produits-là. Je vois quand je vais faire les courses aujourd'hui, donc c'est moi qui fais les courses et qui fait à manger à la maison, j'ai vite fait de claquer 150, 200 $ par semaine, en étant en plus prudent dans les éléments que je prends. Si je me fais un petit peu plaisir avec une bonne viande ou une chose comme ça, c'est vrai qu'on arrive vite à 200 $ par semaine. Les prix ont quand même fortement augmenté, donc ce qui fait que les gens doivent réduire leur consommation, et ce qui fait que moins de bénéfices pour les sociétés. Ce qui explique notamment qu'au niveau des consumer staples, aujourd'hui, on ressent quand même une baisse d'activité sur les valeurs qui composent donc XLP. Donc pour l'instant, à mon avis, shorter c'est un petit peu tard, sauf que là on a déjà effectivement cassé la 200 jours. On voit bien que la 50 jours part quand même franchement à la baisse, et on risque ici d'avoir ce qu'on appelle la death cross, qui est donc la croix de la mort, où vous avez la 50 qui croise la 200 à la baisse.
qui n'est pas spécialement un signe de bonne santé au niveau du graphe. Donc je pense qu'on pourrait aller chercher, aujourd'hui on est à 76,34, on pourrait aller chercher assez rapidement la zone ici des 75 $, ou pourquoi pas un ancien plus bas, ici autour des 70-71 $ au niveau des consumer staples. Donc pour l'instant, je ne traite pas ce secteur, je le surveille, notamment avec Coca-Cola, je vous dirai pourquoi juste après, mais je suis en train de regarder quelques valeurs qui, au moment d'une baisse assez importante, pourraient me permettre notamment d'aller vendre des puts sur ces valeurs pour rejouer le rebond, et puis donc prendre de la valeur assez rapidement au niveau donc de la vente des puts. Donc pour l'instant, Consumer Staples, je surveille, mais je n'y mets pas les mains. XLU, le domaine des utilities. Donc pour l'instant, vous voyez qu'on a toujours ces zones de congestion entre les 82 et les 76. Donc on a une petite baisse ici autour des 74. Bon voilà, c'est les zones de congestion, c'est pas non plus à quelques cents ou $1 près. Vous voyez qu'ici, on n'a toujours pas touché la 200 et on n'a toujours pas donc cassé cette zone-là. Je pense qu'on va réintégrer la zone ici donc des 76-82, les utilities. Alors simplement, on est également en hiver ici aux États-Unis, donc consommation de gaz, consommation d'électricité. Donc ça peut être à ce moment un secteur qui peut être à jouer. On est sur un point bas. Pourquoi pas rentrer sur des valeurs en utilities en sachant que on n'a pas non plus de gros mouvements sur ces valeurs-là. C'est plutôt du défensif, donc si vous voulez mettre un petit peu d'argent sur des valeurs défensives au lieu de jouer donc des valeurs qui risquent de baisser, pourquoi pas les utilities comme secteur, aller rechercher un petit peu de plus-value. Le domaine des financières. Alors, domaine des financières, vous voyez qu'ici on a eu un énorme gap le jour de l'élection de Donald Trump, qui n'a toujours pas été comblé. Le gap était à 46,55, on est à 47,32, donc à mon avis encore un potentiel de baisse. En plus ici, si je passe en weekly, vous voyez que on a cette ligne de tendance support qui pourrait également servir de support encore une fois. Ok, donc je vous la montre ici en weekly, je reviens en daily, ce qui correspond voilà, ici à une petite ligne de tendance vraiment légère, mais entre les 45 et les 46, on a ici une zone de support résistance qui pourrait jouer son rôle et qui serait convergente justement avec ce support de la ligne de tendance haussière. Voilà. Après, si on devait casser, ici vous avez autour des 44 également un autre support. Ici, je vais vous le dessiner, voilà, qui pourrait être convergent avec donc une ligne de tendance support-résistance et également convergent ici avec la 200 jours. Voilà, donc pourquoi pas. Donc, premier objectif, globalement, les 45 et après les 44, vous voyez, on parle de $1. Il n'y a pas non plus de quoi fouetter un chat. Au niveau des valeurs technologiques, pas mal de mouvements sur les valeurs technologiques durant l'année. On est toujours haussier quoi qu'il arrive. On a bien sûr clôturé ici en dessous de la 50. On a la 10 jours qui risque de croiser la 50 jours. Mais bon, c'est pas non plus un signe hyper baissier. C'est simplement une correction. Au niveau donc de la baisse potentielle, vous voyez que ici, on a une ligne de tendance autour des 220 qui est convergent avec la 200 jours. Voilà, on a 228, ce qui fait pas une baisse non plus extraordinaire. Ce qui fait une baisse de combien? De 4%, donc on peut très bien se prendre une petite baisse la semaine prochaine, aller rechercher l'appui sur cette zone de convergence et repartir ensuite à la hausse. Donc vous voyez que le scénario quand même baissier, voilà, légèrement baissier à court terme, est quand même plutôt privilégié, enfin du moins de bon côté. Au niveau des valeurs des consumer discretionary, écoutez, vous voyez que là c'est pareil, on est venu prendre appui sur le support donc de ce canal haussier. RSI et MACD quand même plutôt particulièrement en baisse. Donc pour l'instant, écoutez, il n'y a pas grand chose à faire puisque là on est à convergent en plus avec la 50 jours. Donc là, il faut attendre de savoir si on va casser le support ou si on va se servir de ce support pour repartir à la hausse et à ce moment-là, rentrer sur des valeurs qui composent, petit lapsus, qui composent donc X et Y, les consumer discretionary. Au niveau des materials, écoutez, grosse baisse de quasiment 12%. Écoutez, ça s'explique par plusieurs facteurs, notamment une hausse des matériaux, du prix des matériaux dû à l'inflation, et puis également une corrélation avec le marché qu'on verra juste après, donc des home builders, donc des constructeurs de maisons, qui enfin chutent, puisque moi j'avais parié sur la baisse de ce secteur depuis plusieurs mois et j'étais perdant. Pour l'instant, j'ai repris des positions en vente à découvert et je suis gagnant pour l'instant. Donc j'avais raison, mais beaucoup trop tôt. J'étais pas dans le bon timing. Mais clairement, quand je vois le prix des maisons qui commence à baisser, alors parfois c'est assez marrant puisqu'on a des baisses de $1000 sur des maisons à 500 ou 600 000 $. Et puis là, je commence à voir ce qu'on appelle des cut price de 15, 20, 30, voire 50 000 $.
sur ce même type de maison. Donc on se rend bien compte que les maisons ne se vendent pas. Je vois également des maisons qui sont en vente maintenant depuis quasiment février, mars, avril 2024. Donc on est quasiment sur un an de vente. Les gens ne veulent pas baisser les prix, les maisons sont toujours en vente. Donc je pense qu'il va y avoir une baisse sur le marché américain. Les constructeurs dans certains États, notamment en Floride, Texas, également en Arizona, commencent à réduire la voilure en termes de plans de construction, puisque les maisons ne se vendent plus automatiquement. Moins de demandes au niveau des constructeurs de maisons, moins de demandes au niveau des materials, et automatiquement baisse de ce secteur d'activité. Donc pour l'instant, baisse de 13% sur ce secteur d'activité, donc des materials, en sachant que si la baisse devait continuer, on a ici, je vais passer en weekly, ça sera beaucoup plus simple pour vous montrer. Voilà, prochain objectif serait autour des 65 $. On est aujourd'hui à 83, donc vous voyez qu'il y a quand même une baisse potentielle, encore de quasiment, je vais réduire ici, voilà, de quasiment 20% sur ce secteur. Je pense que c'est le secteur qui va le plus souffrir, donc je le surveille, notamment pour le shorter ou pourquoi pas acheter des puts. Mais je surveille les valeurs qui composent ce secteur, puisque je pense que c'est là où, à mon avis, on a un potentiel de baisse relativement important. Au niveau du domaine industriel, écoutez, pour l'instant, on a une baisse de 8% par rapport au plus haut. Je vais l'enlever pour, voilà, ici. Je vais agrandir pour y voir un peu plus clair. Donc là, je suis en weekly, je vais repasser en daily. Donc on a cette fameuse zone de congestion qui a duré quelques temps. On est sorti par le haut. On a maintenant ici une résistance qui se dessine. Et là, vous voyez que, à mon avis, il y a de grandes chances, une grande probabilité, qu'on revienne prendre appui sur le haut de la zone de congestion, qui est également convergent ici avec la 200 jours. Donc je pense que là, la cible des 228-229, à mon avis, est atteignable. On est à 131, ce qui ne représente pas une baisse relativement importante. Mais c'est également à surveiller, puisque une fois qu'on sera sur la zone des 128-129, là, quid de savoir si ça repart à la hausse, si ça continue de baisser, pour reprendre des positions, mais simplement on va attendre un signal de marché avant de rentrer en position sur le secteur industriel, qui quand même, a quand même une hausse relativement importante, donc depuis octobre 2023, comme beaucoup de secteurs, mais qui la corrige tout à fait normalement. Au niveau du domaine énergétique, alors ça fait partie des valeurs que je suis, puisque vous savez maintenant que on prend pas mal de puts sur l'énergie depuis maintenant quasiment 3 ans. Bon, j'ai eu une assignation avec Halliburton que j'ai toujours en portefeuille, mais pas suite à une vente de put, mais suite à un covered call, et donc la valeur a baissé. Mais bon, pour l'instant, donc je rejoue le rebond sur l'énergie. Donc j'ai notamment passé un put sur VLO, je vous en parlerai enfin de cette analyse. Pour l'instant, vous voyez qu'au niveau de l'énergie, je vais passer en weekly. Voilà, donc on a eu une correction, mais vous voyez qu'on est toujours haussier. Donc pour l'instant, également, vu qu'on est en hiver et que il y a de la consommation au niveau énergétique, pour l'instant, je pense qu'on ne devrait pas baisser beaucoup plus bas que les 83 $. On est à 88. Je m'attends plus à aller rechercher la zone des 90, même 95, sur le secteur de l'énergie. C'est pour ça que j'ai passé notamment un put sur VLO. Je reviens ici en daily. Je vais vous parler de XHB, donc les fameux home builders, puisque je me suis obstiné à voir le marché baisser, il a continué de monter. Bon là maintenant je le short depuis quelques temps, puisque j'ai eu un signal au niveau des shorts. Donc j'ai pris 3 valeurs. Alors j'ai 2 valeurs qui sont encore en gain, et une qui est toujours en perte, puisque je l'avais shorté il y a déjà pas mal de temps. Elle était pas mal montée, mais là je crois que j'ai un prix d'ailleurs, je sais plus quelle valeur c'est, parce que j'en ai 3. De mémoire, je ne l'ai plus, mais bon, c'est pas bien grave, j'en parlerai la prochaine fois. Mais pour l'instant, donc sur 2 valeurs, je suis en gain, et sur l'autre, j'étais avec une perte quasiment de 1800 ou 2000 $, et là, je crois que je suis plus qu'à peine 200 $ de perte. Donc, je suis vraiment très très proche de mon point de vente de l'époque. Donc, je pense que, allez, à mon avis, d'ici une semaine, on va pouvoir avoir les 3 lignes vertes, ce qui serait plutôt une bonne nouvelle, ce qui rattraperait les pertes que j'ai eues avec les achats de put, puisque j'étais donc plutôt baissier à l'époque. Donc je vais combler simplement les pertes que j'ai eues avec les achats de put. Voilà, ça fera une opération blanche sur les home builders. On n'a pas tout le temps raison non plus. Donc maintenant, ce que je voudrais vous présenter, c'est donc les 4 valeurs que je suis. Alors une, je vous l'ai déjà présentée la semaine dernière dans le bilan 2024, donc c'est énergie. Voilà, énergie, qui est toujours donc sur un trend dossier. Voilà, donc là on est en daily, je peux vous la passer en weekly si vous voulez. Vous allez voir que donc on a quand même un joli trend dossier depuis maintenant 2023, ici, donc mi-2023. Je vais repasser en daily. Alors pour l'instant, donc sur cette valeur, comme je vous l'avais dit, donc j'ai 300 titres en portefeuille à un prix de 83,13. Donc pour l'instant, donc une belle plus-value de 16 $ fois 300 actions. Vous faites le calcul vous-même.
Et je continue donc à vendre des calls sur les valeurs que j'ai en portefeuille. Et donc là, j'ai vendu un put, notamment sur cette valeur, puisque vu qu'elle est haussière, bah écoutez, pour l'instant, je limite les risques en vendant un put sur une valeur que j'estime moi haussière pour l'instant et qui m'a rapporté quand même pas mal d'argent. Donc pour l'instant, donc vente de put donc sur énergie qui a été faite vendredi. Donc je continue à être haussier sur cette valeur. Après vous ferez ce que vous voudrez. On peut toujours à mon avis mettre en place des covered calls, c'est-à-dire acheter par exemple 100 actions à 100 $ et puis derrière revendre un call. Alors je sais pas, 100, 105, 110, après c'est vous qui déterminez votre objectif. Le VIX étant à 20, bah écoutez, les primes sont pas trop mal, donc ça peut être une bonne alternative pour jouer la hausse sur un secteur comme celui-ci de l'énergie qui est en hausse. Ça peut permettre d'aller chercher des gains avec le covered call. Voilà, donc juste une idée de trading que vous pourrez bien sûr, si vous le souhaitez, mettre en place. Coca-Cola. Alors Coca-Cola, pourquoi? Simplement puisque vous voyez qu'on a une baisse relativement importante. Je vous rappelle que c'est quand même une des valeurs phares de Warren Buffett. Coca-Cola a perdu 15% parce que je pense qu'effectivement les gens commencent à faire, à cause de l'inflation, attention à pas mal de choses. Et c'est vrai que le Coca-Cola, c'est pas spécialement vital, on va bien être d'accord. Mais ça reste quand même une belle valeur qui distribue des dividendes. Donc je vais attendre... pourquoi pas target autour des 56. Quand on sera autour des 55, 56, je verrai pour vendre des puts. Peut-être pas très en dehors de la monnaie, puisque le problème de Coca-Cola, c'est une valeur qui est très peu volatile. Si vous regardez la volatilité implicite de ces options, elle n'est pas énorme, donc on n'a pas des grosses primes avec Coca-Cola. Donc vu que c'est une valeur qui bouge pas trop, donc sauf là effectivement, on a quand même perdu 15% donc depuis les plus hauts donc du mois de septembre, donc c'est relativement important. Mais après une baisse encore relativement importante, si on va effectivement taquiner les 55-56, je pense qu'on pourra vendre des puts à pourquoi pas 10-15% OTM, ce qui permettrait d'aller chercher un petit peu de prime tout en limitant le risque sur ce genre de compagnie. Et puis même si demain je devais avoir du Coca-Cola dans mon portefeuille, ça ne me poserait absolument aucun problème. Alors ensuite, autre valeur, donc Procter & Gamble, donc grosse compagnie que vous connaissez. Alors là aujourd'hui, pourquoi elle m'intéresse? Simplement parce que vous voyez que on est ici sur... Alors, je ne sais pas si on va revenir ici, pas trop, voilà. Donc, on est quand même ici sur une ligne de tendance donc, qui a fait résistance, support à plusieurs reprises. Là, on a touché le support, on a clôturé, à la limite, elle est au niveau du support, pas au-dessus, pas en dessous, puisque on n'est pas à quelques cents près. Alors, si la valeur devait casser, on a ici encore donc une prochaine target autour des 151, en sachant qu'ici, vous avez également un gap haussier autour des 145 qui n'a toujours pas été comblé. Et ensuite, on a une prochaine zone autour des 137, 140. Donc, si on devait effectivement casser cette zone-là, vous voyez que potentiellement, on a plusieurs targets au niveau de la baisse. Donc là, c'est pareil. Je vais laisser jouer la baisse. Et vous voyez que potentiellement, si on devait... alors, on peut tout à fait se dire, je vends un premier put autour des 145. Donc, je vends un put donc, en dehors de la monnaie avec donc différentes targets que vous-même vous mettrez en place. Et puis, si la valeur continue de descendre et vient toucher la zone des 136, on pourrait pourquoi pas revendre un autre put sur Procter & Gamble à une échéance un petit peu plus lointaine. Et puis, recommencer autour des 130, etc. Donc, accompagner la baisse, puisque ce genre de société ne va pas quand même baisser indéfiniment. En plus, c'est de la bonne valeur, ça distribue du dividende. Donc, si ça vous intéresse d'avoir du Procter & Gamble en portefeuille, ça peut être une bonne solution d'attendre que le marché baisse et puis en plus de vendre des puts légèrement OTM, si vous voulez vraiment avoir les valeurs en portefeuille, pour avoir des portefeuilles à prix discount. C'est la méthode de Warren Buffett. Alors ensuite, donc, je vais finir par VLO. Voilà, alors VLO, pourquoi VLO? Je vais vous la passer en weekly, vous allez comprendre tout de suite. Alors VLO, vous voyez cette belle ligne de tendance qui a commencé en 2019, voilà, donc qui a servi ici donc de support, de résistance, donc toute l'année, 2020 jusqu'en 2022, donc quasiment pendant 2 ans. Donc cette ligne de tendance a servi de résistance. Également suite de support, c'est relativement propre. J'essaie de vous l'éclater un petit peu plus. Voilà, vous voyez que c'est quand même relativement propre cette belle ligne de tendance. Vous voyez ici, donc voilà, donc on vient vraiment poser dessus à chaque fois. Alors quand on me dit que l'analyse graphique ça marche pas, moi je veux bien, mais là vous avez un exemple quand même assez précis sous les yeux. Et puis donc là il y a 3 semaines, parce qu'on est en weekly, on est venu prendre appui ici sur donc cette ligne de tendance qui joue quand même très bien son rôle. Le VIX étant relativement bas la semaine dernière, je n'ai pas pris de position. Vu que le VIX est repassé au-dessus des 20, écoutez, c'est une valeur que je suivais depuis pas mal de temps. J'en ai profité pour aller vendre un put sur VLO, à un pourcentage OTM qu'on vous donne notamment dans les formations. Comme ça, vous saurez un petit peu comment on fonctionne au niveau des ventes de put. J'ai vendu un put sur VLO.
J'en ai pas vendu plusieurs, j'ai juste vendu un contrat pour l'instant pour tester la valeur. Et puis si la valeur me donne raison, je verrai pour étaler d'autres ventes de put sur d'autres échéances. Puisque sur VLO notamment, depuis 2 ou 3 ans, c'est quand même une valeur que l'on suit régulièrement et qui nous a rapporté quand même pas mal de primes d'options. Je vous ai donné donc une analyse à peu près complète de ce marché de la semaine dernière. Je vous ai donné également 4 valeurs dont 2 où je suis actuellement dessus avec des contrats d'options, alors aussi bien covered call, achat d'actions ou vente de put. Et puis je vous ai également donné 2 valeurs que vous pouvez également suivre dans votre watchlist et puis intervenir dessus en fonction des éléments que je vous ai donnés. La semaine prochaine, écoutez, normalement, semaine normale de trading, je ne crois pas qu'il y ait de jour férié la semaine prochaine. On a un President's Day, mais je crois que c'est février, il faudrait que je regarde ça. J'ai pas encore tous les jours de férié américain en tête, pourtant ça fait 10 ans, mais avec le temps ça viendra. Voilà, donc écoutez, j'en ai terminé. Soyez prudents sur les marchés, trade safe, et la semaine prochaine, ça sera peut-être moi, puisque Philippe est encore en déplacement pour une semaine. Donc il y a de grandes chances que je puisse vous retrouver le week-end prochain pour la prochaine analyse du marché américain. Trade safe, ciao, bye bye.